Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut.
toi. Nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur. Oh, nous voulons lever les yeux vers toi, parce que c'est toi qui as la réponse à toutes choses. C'est toi qui as la réponse à toutes choses, Seigneur. Nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur. Oh, devant nos challenges, nous voulons lever les yeux vers toi. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, Seigneur, nous voulons lever les yeux vers toi. Parce que toi, Père, tu as la solution. C'est toi qui console nos cœurs. C'est toi qui te révèles à nous. Et ce matin, Seigneur, nous levons les yeux encore. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel,
Les hommages sont pour lui. Oh, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Dieu grand et bon, Dieu fidèle, nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Combien nous sommes heureux, fiers de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants. Bien-aimés, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que ce matin, nous sommes tous conscients que ce n'est pas notre réveil qui nous fait nous maintenir en ce lieu. La grâce de Dieu nous a localisés. La grâce de Dieu nous a localisés. Ah, ton amen me montre que tu ne crois pas. La Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ce matin, il y a un renouvellement qui a eu lieu. Alléluia. Et nous voulons dire avec David, il est écrit dans le livre de Psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Alléluia. Que mon âme se glorifie en Jésus. Bien-aimés, nous avons tout entendu. Et l'année est en train de courir vers sa fin. On a découvert des nouvelles pandémies. Alléluia. Qui étaient traumatisantes. Il y a tellement de choses qui ont pu arriver. Mais notre Dieu nous a préservés. Alléluia. Notre Dieu nous a gardés. Et je ne comprends pas cet amour-là. Je ne le comprends pas. Et je sais que tu ne le comprends pas aussi. Alléluia. Un amour inexprimable, inestimable. Alléluia. Et nous voulons être reconnaissants et saluer la bonté de notre Dieu ce matin. Saluer la bonté de notre Dieu ce matin. Nous voulons saluer ta fidélité. Nous voulons saluer ton amour pour nous. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous depuis le début de l'année, tu vas continuer à le faire jusqu'à ce que l'année s'achève. Alléluia. Et même si une personne n'a pas vu ce qu'elle espérait, ce n'est pas encore terminé. Parce que tu es le Dieu du brusquement. Tu es le Dieu du soudain. Tu es le Dieu du tout à coup. C'est pourquoi nous sommes fiers de t'acclamer. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Hey, que ton nom soit béni. Alors bien aimé, dans cette posture, je voudrais qu'on puisse monter des paroles vers le Seigneur. Alléluia, des paroles de tendresse et d'amour. Pour bénir le Seigneur pour ce temps, pour ce culte. Et nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que je sais que tu me visites dans ce culte. Alléluia. Élevons ensemble nos voix vers le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci parce que tu déposes ta parole dans nos cœurs et elle porte du fruit. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour une personne qui est guérie ce matin. Merci pour une personne qui est relevée spirituellement ce matin. Merci pour une personne dont la foi se muscle ce matin par ta parole. Merci pour la réponse que tu apportes à une personne. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Que ton nom soit loué, notre roi. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh notre Dieu, nous te glorifions. C'est le cœur rempli de gratitude que nous bénissons et élevons ton nom. Nous voulons te rendre gloire. Et Seigneur, en plus de ce que nous croyons que tu nous fais du bien ce matin, nous savons que tu fais selon ce que nos yeux vont percevoir, mais plus selon ce que nos yeux ne perçoivent pas. C'est pourquoi nous voulons marquer notre reconnaissance. Et nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons bénir ton nom à l'avance. Nous voulons, Seigneur, nous lancer dans une atmosphère de célébration et t'apporter, Père. Nos cœurs veulent se réjouir à l'avance sur ce que tu vas faire. Parce que tu vas faire, c'est sûr et certain. Nous voulons t'apporter ces offrandes pour bénir ton nom. Nous voulons apporter avec reconnaissance nos dîmes à la maison du trésor. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que tu agrées ces offrandes, que tu les bénisses pour l'avancement de ton œuvre. Et nous croyons que de même que tu t'es souvenu de nous, tu le feras encore. Jusqu'ici, tu nous as secourus et ça ne va pas s'arrêter. Tu nous as secourus et tu ne vas pas t'arrêter là. Merci Seigneur pour ces offrandes que tu bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et quelqu'un donne un puissant.
Reçois la gloire, reçois les honneurs au siècle des siècles. Parle-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole, dispose nos cœurs, enseigne-nous tes voies au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame très fortement le Seigneur Jésus. On se rassoit et on bénit le Seigneur pour les chanteurs, worshipers, family. Amen. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 4 stages. Dis avec moi 4 stages pour attirer les connexions divines. Amen. Alors, ces 4 stages dont je vais te parler aujourd'hui font partie du thème vaincre les mauvaises connexions et attirer les connexions divines. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu réalise la plupart des choses dans ta vie au travers de personnes avec qui il te connecte. Dieu exauce tes prières en fonction des personnes avec lesquelles il te connecte. Quand Dieu veut t'ouvrir une porte, il va te connecter avec une personne. Quand Dieu veut t'accorder certaines choses, des moyens, des ressources, il va passer par certaines personnes. Il mettra les ressources dans leurs mains pour venir vers toi. Donc, l'exaucement de Dieu se fait au travers de certaines personnes. Donc, ces personnes-là, c'est ce que j'appelle les connexions divines. Dis avec moi les connexions divines. Je déclare sur ta vie que le Seigneur t'accorde les connexions de ta destinée. Que le Seigneur te les accorde dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même un miracle se fait par une connexion divine. La connexion divine est appelée aussi une visitation divine. Dieu te visite. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 44, Jésus dit, il dit à Jérusalem, Jérusalem, il va t'arriver de grands malheurs parce que tu n'as pas connu le jour où Dieu t'a visité. Et Dieu avait visité le peuple de Dieu par des prophètes, par des hommes qui sont venus de la part de Dieu. Mais les Israéliens ne les ont pas reconnus, ils ne les ont pas considérés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu des problèmes. Avant que des malheurs ne t'arrivent, Dieu les fait précéder par quelqu'un, par une visitation divine, par une connexion divine. Si tu sais accueillir la connexion, si tu sais la recevoir, si tu sais composer avec elle, tu vas éviter certains malheurs. Avant qu'un drame ne survienne dans ta vie, il y a dans l'environnement une connexion qui peut te faire éviter le drame. La difficulté qu'on a, c'est que beaucoup d'entre nous manquons la connexion divine. Jésus dit, il dit aux Israéliens, le malheur va arriver sur vous parce que vous n'avez pas su connaître, vous n'avez pas su discerner. Tu vois, Dieu ne va pas dire, bon, comme tu n'as pas su discerner, je tolère. Non. Il envoie la connexion, tu dois recevoir. Lorsqu'il a décidé de faire cesser la stérilité de Sarah, une année avant, il a fait venir vers elle. Dieu lui-même est venu avec des anges. C'est une connexion divine. Mais ils les ont vus comme des hommes. Pour eux, c'était des hommes. Ils les ont reçus, ils leur ont donné à manger. Et c'est là qu'un s'est levé. Il a dit, l'année prochaine, vous aurez vos enfants. Vous allez avoir l'enfant. Alléluia. Ça a été une connexion. Est-ce que Dieu ne peut pas rester au ciel et puis dire, non, l'année prochaine, je vous donne votre enfant? Pourquoi il crée un contact? Parce que c'est indispensable. Amen. Que quelqu'un arrive à un moment donné dans ta vie et transporte une parole qui va changer. Et puis il déclare une chose. Tu crois que c'est de la plaisanterie? Ce n'est pas de la plaisanterie, c'est Dieu qui vient te parler. Une femme qu'on appelle la Sunamite, elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et puis il y a un monsieur, un prophète, qui passait toujours à côté de chez elle. Il y avait des salutations. Et puis elle a senti, elle dit à son mari,
invitons d'abord ce monsieur-là à manger. Et chaque fois que le prophète passait là-bas, il ne s'était même pas fait appeler prophète. On ne savait pas qu'il était prophète. Il passait simplement. Et puis, elle dit, invitons-le à manger. Et il a commencé à prendre le repas chaque fois qu'il passait par la ville de Sunem. Et la femme dit à son mari, ce monsieur-là, je crois que c'est un prophète. Donc lui-même, il ne s'est pas fait appeler prophète. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, évitez de vous donner des titres. Ce n'est pas la peine. Laisse Dieu parler pour toi. Alléluia. Voilà. Amen. Quand tu insistes trop sur ton titre, c'est comme si tu n'étais pas sûr de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Voilà. Quand tu tiens, tu dis, appelle-moi prophète. Numéro 1, prophète dangereux. Prophète number 1, prophète. Mais qui a dit que tu étais numéro 2? Qui a dit que tu étais numéro 3? Pourquoi tu dois signaler que tu es le meilleur des prophètes? Pourquoi signaler? À quoi ça sert? Bref, Élisée n'avait rien dit à cette dame. Mais elle a dit à son mari, cet homme-là est un prophète. Si c'est un prophète, c'est qu'il a besoin de prier de temps en temps. Donc, en plus de la nourriture qu'on lui donne, donnons-lui une chambre où il pourra se reposer et pourra chercher la face de Dieu. Et cette femme-là a conçu une chambre qu'on appelle une chambre. Elle a fait une chambre haute. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il venait, partait se recueillir dans la chambre haute. Dès qu'elle a fait la chambre, il a fait appeler. Et puis il dit, madame, Dieu te donne un enfant. En fait, il a dit, qu'est-ce que tu veux? La femme n'a pas voulu répondre. Et son serviteur lui a dit, cette femme-là n'a pas d'enfant. Donc, l'enfantement, la capacité de procréer de cette femme est venue par une connexion. Donc, quand tu cries à Dieu, quand tu as des soutiens, des soupirs que tu exprimes, Dieu te répond par des connexions. Ce qu'on appelle les connexions divines. Mais de même aussi, le diable aussi te répond par d'autres connexions. Le diable va combattre les connexions divines par d'autres connexions que je peux appeler les connexions maléfiques. Les connexions sataniques. Il y a de nombreuses personnes ici qui regrettent le jour où ils ont été connectés à certaines personnes dans leur vie. C'est pas ça? Tu dis, quel malheur. Le jour où j'ai cru que... Il y en a qui regrettent le jour de leur mariage. Il y a certains qui ont du regret. C'est que leur plus grave erreur, ça a été de croire que ce gars qui les escroquait était leur ami. De la même manière que Dieu envoie des hommes pour te propulser vers ta destinée, l'ennemi aussi envoie des connexions pour t'enfoncer, pour te détruire, pour t'éloigner de la voie. Pour attirer, pour réussir tes connexions divines, alléluia, tu dois comprendre et réussir l'épreuve numéro 7. L'épreuve numéro 7 est l'école par laquelle Dieu t'apprend à faire la différence, à distinguer et à attirer vers toi les bonnes connexions. Alléluia. Ce dont on va parler aujourd'hui, les 4 stages, ça ne te fait même pas simplement les rencontrer, ça les attire même, comme un aimant. Amen. Alléluia. Ça attire les faveurs. Ça attire les faveurs. Les anges qui ont annoncé que Sarah allait accoucher n'étaient pas obligés de passer devant chez Abraham. Mais la grâce dans leur maison les a attirés à passer vers ce quartier. Élisée, le prophète Élisée, n'était pas obligé de passer toujours à côté de cette dame. Il aurait pu passer ailleurs. Mais elle avait développé quelque chose, un état intérieur. C'était une femme pieuse, une femme d'une grande bonté intérieure. Son état intérieur a attiré vers elle le prophète. La Bible même pour parler de comment on attire les connexions divines. Jésus dit une phrase. Jésus dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais il y avait cette veuve-là à Sarepta. C'est vers elle seule que le prophète Élie a été envoyé. C'est-à-dire le prophète était pendant la famine au torrent de Kérit. Et la dame là où elle était, où elle s'apprêtait à mourir de faim, qu'est-ce qu'elle a fait pour que Dieu vienne dire à Élie le prophète, quitte ta position, va jusqu'à Sarepta, je dois te connecter avec une femme, je vais te nourrir par elle, mais comme tu vas arriver, elle aussi, je vais la sauver de la mort. Donc Élie arrive et cette dame-là est sauvée de la misère, est sauvée de la pauvreté. Il y a des choses qui sont dans ta vie qui attirent les connexions divines. Et de la même manière, il y a d'autres choses qui peuvent être dans ta vie qui attirent les mauvaises connexions. Plus tu attires de mauvaises connexions, il sera difficile de trouver les bonnes relations à l'intérieur. Il y a des dames, des personnes qui se disent, parce que j'aspire à me marier, je veux me connecter maintenant à l'homme de ma vie. Mais elles sont surprises de ce que les gens même qu'elles attirent sont le contraire. C'est-à-dire des gens même qui ne sont pas du tout pieux. Des hommes, toi tu veux un homme de prière, mais celui qui arrive, il ne prie pas du tout.
un charnel. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a dit, elle dit, papa, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je n'attire que des jeunes même qui peuvent être mes enfants. Oui, ça arrive. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens qui arrivent à moi, et moi je leur ai dit, ce n'est pas forcément négatif. Amen. Ça veut dire que tu as un bon parfum spirituel. Alléluia. C'est un bon signe. Amen. Voilà, ça veut dire que c'est un bon signe. Alléluia. Mais elle a tiré, par rapport à son âge, elle a dit, elle aspire à se marier. Mais tous ceux qui viennent, ce n'est pas dit qu'elle va les marier, mais la plupart des personnes qui arrivent sont des gens jeunes, 10 ans moins qu'elle, 15 ans. Elle dit, ah papa, on va se marier avec. Gloire à Dieu. Même si en parenthèse, la Bible n'interdit pas ça. C'est qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre comment une femme peut être plus âgée que son mari. Ça existe dans la parole de Dieu. Alléluia. Le problème, ce n'est pas l'âge de ton corps, c'est l'âge de ton esprit. Le problème n'est pas la maturité de ton corps, le problème est la maturité de ton esprit. Si tu es vieux, tu as plus de 10 ans que ta femme, mais que dans ta tête tu es un bébé, Dieu dit, il n'est pas bon que tu l'épouses parce que tu es un enfant. Dieu n'appelle pas un enfant celui qui a 30 ans. Il appelle un enfant même celui qui a 65 ans, mais qui se comporte comme un enfant de 10, de 11 ans. Dieu t'appelle enfant. Oui, une femme doit marier un homme doit marier une femme. Mais quand Dieu n'appelle pas un homme celui qui est homme dans son corps, il appelle un homme celui qui est homme dans son esprit et dans son corps. Alléluia. Il appelle une femme celle qui est femme, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, précédemment, nous avons appris qu'avant de te connecter aux bonnes personnes, Dieu aiguise ton discernement en envoyant vers toi ce qu'on a appelé les ramassis. Et tu dois apprendre à savoir les qualifier. Alléluia. Donc, après que Adam, à qui Dieu voulait connecter à Ève, avant que Adam ne soit connecté à Ève, Dieu a amené vers lui les animaux et Dieu lui a demandé de leur donner des noms. Et c'est ce point-là que nous avons traité. Mais Adam lui-même, amen, lorsqu'il va dire, je n'ai trouvé aucune aide qui soit mon vis-à-vis, qui soit mon semblable, la Bible dit que Dieu va endormir Adam. Dieu va endormir Adam. Il va lui enlever une côte. Là, comme vous pouvez en même temps afficher les passages pendant que je demande dans Genèse 2. Dieu va endormir Adam. Il va lui retirer la côte. Et quand Adam va se réveiller, Dieu va prendre la côte, il va créer la femme. Et quand Adam va se réveiller, Dieu dit ceci. Adam va dire ceci, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quelqu'un est avec moi, os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la Bible nous montre ici un mystère pour qu'on comprenne comment Dieu fabrique les personnes avec qui on est assorti pour réussir notre mission. Et ce texte-là, comme je t'ai expliqué, ne parle pas seulement du mariage. Ce sont les mêmes principes pour être connecté à un bon comptable, à un bon ami, à un bon administrateur, à être connecté avec les bonnes personnes. Il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin d'être connecté, alléluia, pour que des choses dans ta vie soient réalisées. Mais pour qu'elles se réalisent et que ça marche, il faut comprendre comment Dieu fait. Pour fabriquer Ève, Dieu n'a pas fabriqué de l'extérieur. Dieu a pris quelque chose dans Adam et il l'a fait. Je suis en train de vouloir te dire que les gens de qui tu vas être connecté, les bonnes connexions ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de ce qui se passe en toi. Les mauvaises connexions viennent de ce qui se passe en toi. La Bible dit qu'il a enlevé une côte. La côte font partie de ces os-là qui protègent le cœur. Est-ce qu'on est ensemble? La cage thoracique, est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que Dieu a enlevé une partie des côtes. C'est-à-dire qu'il est en train de parler quelque part du cœur. C'est-à-dire que la forme de Ève, là, elle est sortie de son cœur. Si tu attires, tu vois qu'il y a des
équipe d'une certaine qualité qui viennent le plus souvent vers toi, ou si tu te rends compte que le plus souvent tu te trompes de relation, tu as des mauvaises relations, il faut avoir l'humilité que tout commence par ton cœur. Il faut avoir l'humilité de savoir que tout commence par ton cœur. Si très souvent tu tombes sur des escrocs, il faut savoir que ça vient de ton cœur. Si tu tombes sur des gens méchants, il faut savoir que ça vient de ton cœur. Si tu tombes sur des gens très bons, il faut savoir aussi que ça tombe de ton cœur. Si tu tombes sur un mélange, bon, méchant, mauvais, tout est mélangé, il faut savoir que ça vient de ton cœur. Il faut avoir l'humilité que ça vient de ton cœur. Si tu sais que ça vient de ton cœur, tu sauras comment développer la bonne connexion. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi 4 stages pour attirer les connexions divines. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur peut aussi attirer les connexions maléfiques. Ton cœur peut attirer un homme que tu vas vouloir marier mais qui va détruire ta vie. Ton cœur peut attirer une femme que tu vas épouser mais qui va bousiller ta vie. Ton cœur peut attirer un escroc qui va finir toutes tes finances. Comme ton cœur peut attirer une personne qui va t'aider à développer les ressources que Dieu t'a données. Alléluia. Ton cœur peut attirer, te connecter avec de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs. Comme ton cœur peut attirer des hommes de Dieu qui seront des vrais prophètes de bénédiction dans ta vie. Ton cœur peut attirer une bonne entreprise dans laquelle tu vas t'épanouir. Comme ton cœur peut t'attirer vers une structure, te faire embaucher par une structure qui va te détruire, qui va briser ton moral. Ton cœur peut te faire travailler dans une bonne maison avec des gens qui sauront te développer. Comme ton cœur peut te faire travailler dans un environnement où tu vas sortir brisé, déchiré, détruit. Tout vient de ton cœur. Tout vient de ton cœur. Alléluia. Si ta vie est dans une certaine confusion en ce qui concerne les relations, n'accuse pas d'abord les gens, mais repars vers ton cœur. Alléluia. Et le but donc des 4 stages, c'est d'amener ton cœur non seulement à changer, et puis après à voir comment Dieu va attirer ces différentes personnes. Les 4 stages, je les appelle ainsi. Premier stage, devenir l'être semblable. Ça, c'est le premier stage. Amen. Deuxième stage, affiner ta volonté. Quand on dit un stage, vous savez c'est quoi un stage? Comme par exemple, tu as fait une formation d'instituteur. Il y a un moment donné, on t'envoie en stage. Tu vas en stage, tu rentres dans une classe, tu vois comment l'enseignant titulaire fonctionne. Et puis toi-même aussi, tu expérimentes un peu. Tu fais un stage. Dans les départements, on fait des stages. Tu peux venir faire un stage avec les chantres. Ce sont des stages. C'est pourquoi j'appelle ça des stages. C'est une forme de classe courte. Amen. Qui vient pour affiner les choses, pour perfectionner ce qui est déjà en toi. C'est ce qu'on appelle des stages. Pour attirer les bonnes connexions, il y a à peu près 4 étapes. Il y a 4 stages. Il faut les réussir. Alléluia. Amen. Il y a un stage pour devenir semblable. Et les 4 stages dont je suis en train de parler ne sont pas là seulement pour ton mariage. En fait, chaque fois que tu as besoin d'une connexion, tu sens que tu as besoin d'être poussé quelque part, qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place dans ta vie, que tu as besoin de travailler avec certaines personnes, que tu cherches un travail, tu veux te marier, tu dois à un moment donné faire les 4 stages-là. Faire les 4 stages. Amen. Donc, le premier de ces stages-là, c'est devenir l'être semblable. Devenir l'être semblable. Le deuxième de ces stages, va consister à affiner ta volonté ou affiner ton souhait, tes souhaits. Alléluia. Amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Voilà. C'est le stage où tu dois apprendre à savoir qu'est-ce que toi-même tu veux. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui disent non, que Dieu me donne ce que lui-même il veut. C'est juste. Mais ta volonté a un grand rôle à jouer. L'apôtre Paul dit par exemple, parlant du mariage, il dit ceci, parlant d'une femme qui a été abandonnée ou qui a perdu son mari, qui est décédé, il dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement,
que ce soit dans le Seigneur. L'apôtre Paul ne dit pas, elle est libre de se marier avec qui Dieu veut. Non, il dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. La volonté de Dieu est toujours composée de deux aspects, de toi, ta propre volonté, et lui de son plan pour t'orienter dans ta volonté, dans la volonté. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne réussis pas le stage numéro 2, celui qui ne réussit pas le stage numéro 2 ne sait pas prier. Il y a des prières qui semblent pieuses, mais en fait qui ne le sont pas. Parce que la personne en elle-même n'a aucune volonté. Il faut avoir une volonté pour que Dieu t'oriente vers sa volonté. Je ne sais pas si tu me comprends. Pour que Dieu te conduise, dis Seigneur, je veux faire ta volonté dans le ministère. Pour que tu fasses la volonté, pour que tu sois capable de faire la volonté dans le ministère, il faut que toi-même, tu aies une volonté. C'est cette volonté-là que Dieu va prendre et puis va l'orienter. Amen. Amen. Vous savez, on ne peut pas faire tourner à gauche ou à droite une voiture ou un vélo qui ne prend pas déjà une direction. Si quelqu'un est à l'arrêt, est-ce que tu dis tourne à gauche, tourne à droite? Est-ce que tu peux indiquer la direction à prendre à un véhicule si le véhicule est à l'arrêt? Pour que tu indiques bien la direction, il faut que tu sois déjà en mouvement. C'est ça qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire que toi-même, tu prends un chemin comme si tu allais quelque part. Et puis maintenant, que ta volonté soit faite. Jésus, en priant pour que la volonté soit faite, dit, moi, si je peux éviter la coupe. Donc on savait ce que Jésus voulait. Et puis il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. En toi, quand tu pries, on ne sait pas ce que toi tu veux. Alléluia. On dit, qu'est-ce que tu veux? Ta volonté seulement. Je veux rien. Juste. Tu veux marier qui? Ce que toi tu veux. Tu sais que tu n'as pas été marié. Ah oui. Je dis non, il faut que tu me dises de moi qu'est-ce que tu veux. Je veux ta volonté. Tu veux marier qui? Non. Ne me bats pas, papa. Vous voyez, ça paraît pieux, mais c'est charnel. C'est un manque d'assurance, c'est un manque de confiance, une confusion intérieure. Alléluia. Père, révèle-moi où je suis. Que veux-tu que je fasse? M'appelles-tu au ministère? M'appelles-tu à faire des affaires? Donne-moi ta volonté. Tu vas te demander, qu'est-ce que toi tu veux? Chaque fois que Jésus voulait guérir un malade, regardez la question. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi-même, il faut dire ce que tu veux. Et le gars, il vient. Il doit exprimer sa volonté. Je veux que je recouvre la vue. Pourquoi Jésus avait besoin de prendre la volonté de la personne d'abord? C'est important. Tu veux te marier? Tu veux te marier avec qui? Il y a un stage pour ça. Non, Seigneur, je veux me marier avec qui toi tu veux. Je dis non, ma fille, ça ne fonctionne pas comme ça. Toi-même. Est-ce que tu sais que tu n'es pas marié depuis là? Parce que depuis là, tu n'as pas encore répondu à Dieu. Il y en a qui n'ont pas répondu à Dieu. Il faut que tu saches ce que tu veux. Bon, ce n'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut que tu dises à Dieu. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu saches exactement l'homme que tu souhaites. La femme que tu veux, il faut l'écrire. Si tu veux un comptable, si tu veux un administrateur, il faut que tu saches ce que tu veux. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que tu puisses dire. Il faut que tu dises à Dieu, je veux un homme grand qui fait 1m80, qui soit costaud. Il faut que tu dises. Maintenant, c'est quand tu vas dire, on va t'expliquer que tu vois, ton premier choix là, il est charnel. Toi, tu ne cherches pas l'intérieur, tu cherches d'abord l'extérieur. Si tu ne dis pas à Dieu ce que tu veux, tu ne sauras pas ce qu'il veut. Parce que quand tu vas dire, je veux qu'il soit beau, Dieu va te dire, la beauté là est passagère. Recherche, voilà. Mais pour te dire que la beauté est passagère, il faut que tu lui aies dit ce qui est dans ton cœur. Parce que si tu ne dis pas à Dieu ce qui est dans ton cœur, même quand il va t'exprimer ce qui est dans son cœur, tu vas douter qu'il s'agit de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ne disent pas à Dieu ce qu'ils veulent. Ils disent à Dieu ce qu'ils croient que Dieu... Je ne sais pas. En fait, il ne veut pas dire leur volonté. Ils sont là. Leur cœur
veut un type d'homme. Mais il ne veut pas l'exprimer. De peur que Dieu dise qu'ils sont charnels. Il ne faut pas dire. C'est-à-dire qu'il veut paraître devant Dieu comme s'ils ne sont pas charnels. Donc ils vont dire Dieu, je veux un homme qui prie. Mais au fond d'eux, là, ce n'est pas ce qui les intéresse. Dans ton vrai cœur, c'est son argent qui t'intéresse. Donc, c'est l'argent, tu vois, qu'il prie là, ça ne t'intéresse pas. Donc en fait, même quand Dieu t'envoie quelqu'un qui prie, ça, en fait, tu ne le calcules même pas. Parce que ta vraie pensée, ce qui est dans ton cœur, c'est que il est l'argent. Mais ce qui sort dans ta bouche, dans ta prière, c'est différent de ce à quoi tu penses. Ce qui sort de ta bouche, oh Père, envoie-moi un homme qui te craint, un homme qui t'aime, un homme avec qui je pourrais te servir. Et puis ton cœur dit à Dieu, si moi j'ai un gars qui peut payer mes voyages, qui peut m'offrir une belle villa, Dieu, je suis partant. C'est ce que je veux. Ta bouche dit autre chose. Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh oui mon ami, c'est pas ce, Dieu n'écoute pas ce qui sort de tes lèvres en premier. Dieu regarde ce que tu penses dans ton cœur. C'est pour ça, il y a le stage de ta volonté, où tu dois venir devant Dieu et puis dire ce qui est dans ton cœur. Donc tu dois être, et Dieu aime les gens honnêtes. Tu dois venir. Je te dis, tu dis, papa, je te dis. Ce que je veux, là, moi, je te dis. On dit, tu es marié, que je te dis. Je veux que ce soit un beau garçon. Tu dois dire, moi, je te dis ce que je veux. Je veux une belle dame, une belle femme. Je veux qu'elle soit grande. Je veux ça. Puis tu veux quoi encore? Je veux... Ouais, tu dois dire, amen. Et je t'assure que ça prend du temps de pouvoir écrire ce que tu veux. Ça prend du temps. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais souvent tu ne sais pas ce que tu veux. Ça prend du temps. C'est vraiment un stage où tu t'assois et puis tu définis le type de personne que tu veux. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps de savoir qu'en fait, la taille, est-ce que ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Tu dis, bon, ça m'intéresse, mais à 4%, 10%. La taille, grand, petit. C'est important, mais pas trop. Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà. S'il a l'argent, ça me va. Il faut être honnête, quoi. À ce niveau-là, il faut être honnête. Il faut être honnête. Puis tu écris ce que tu veux. Maintenant, quand tu as fini d'écrire ce que tu veux, tu amènes ça devant Dieu. Voilà ce que mon cœur souhaite. Et puis maintenant, lui, il va pouvoir te dire. Et puis pouvoir enlever ce qui n'est pas bon. Et puis te donner ce qui est bon. Et toi et lui, vous serez d'accord. Alléluia. Mais s'il te donne ce que lui veut, quand ça va atterrir dans ton cœur, tu vas dire, ce n'est pas Dieu. Parce que tu n'as pas exposé ce que ton cœur voulait. Tu vas dire, ce n'est pas Dieu. Va t'amener un monsieur. Tu vas le regarder. Tu vas dire, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce que ton cœur rejette ce type de personnage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Réussis ton stage numéro 2. Amen, amen, amen. Le troisième stage, c'est le stage maintenant qui va discipliner la chair. Le stage, la partie où Adam dit, os de mes os, chair de ma chair. Le stage numéro 2, le stage numéro 3, pardon, c'est le côté de la chair. Le stage numéro 1, numéro 2, c'est-à-dire être semblable. Et numéro 2, affiner sa volonté, ça fait partie des os, os de mes os. Là. Ça veut dire l'être intérieur. Alléluia. Le stage numéro 3 et le 4 font partie des choses qui se passent à l'extérieur. Le numéro 3, c'est discipliner la chair, contrôler la chair. Alléluia. Conduire la chair dans la direction qu'elle doit prendre. Lui donner la bonne forme ou bien donner une forme à la chair. Pour pouvoir dire chair de ma chair. Donc, ça parle de tout ce qui est ta formation. Dieu a fabriqué la chair de l'homme à partir de la poussière, comme à partir de l'argile. En fait, Dieu a utilisé quelque chose qui est malléable. Parce que Dieu veut nous faire comprendre que la chair, là, elle est malléable. C'est-à-dire, on peut la transformer. Elle peut s'améliorer. On peut changer ses habitudes. On peut être transformé. C'est important. Alléluia. Parce que l'homme ou la femme que tu vas attirer vers dans ta vie, tu dois pouvoir dire os de mes os. C'est-à-dire, dans ta volonté profonde, combinée à la volonté de Dieu, tu sais ce que tu cherches à l'intérieur de toi. Ça, c'est os de mes os. Maintenant, à l'extérieur,
Chair de ma chair, c'est tout ce qui est apparent. C'est un stage qui est très important pour attirer les bonnes personnes, les connexions divines dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc ça va attirer par exemple les formations. Regardez comme ça. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a connecté avec la plus grande église, le plus grand ministère dans le monde arabe. J'étais surpris de voir qu'au Caire, à côté de la place Tari, la place où il y a eu les grands mouvements, là, il y a une église là-bas qui a plus de 10 000 membres. Une église évangélique remplie du Saint-Esprit. Et ces derniers temps, on est devenus amis. On s'appelle tout le temps. Avec les responsables. Tu sais à quel moment j'ai connecté avec eux? Au moment où j'ai décidé d'apprendre l'arabe. Je suis allé dans un salon de coiffure, j'étais en France. Et puis, d'abord, j'étais en train de prier pour dire, Seigneur, tu as dit de parler de l'évangile aux gens de tout peuple, toute nation et de toute langue. Et Dieu m'a fait comprendre que même si tu ne parles pas parfaitement une langue, mais le simple fait simplement de t'imprégner. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que pour l'évangélisation du monde, vous savez, quand le Saint-Esprit est venu, là, la première des choses que le Saint-Esprit a fait, c'est de donner aux gens de parler beaucoup de langues. Et quand ils ont parlé beaucoup de langues, la foule qui était là était surprise. On dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Ils n'ont pas parlé longtemps. Mais le simple fait qu'ils aient pu dire quelques mots dans leur langue natale a disposé leur cœur. Il y a eu 3000 conversions. Dieu me dit, il faut que tu... En fait, moi, c'est mon rhéma à moi. Parle les langues des gens. Alléluia. Et je suis en train de vouloir te dire que si tu es bêté et tu parles les bêtés, et puis on t'évangélise en français, ça n'aura pas le même effet que si on vient puis on te dit en bêté. Ça n'aura pas le même effet. Si un prédicateur, pendant que tu parles le français, vient t'évangéliser en français, tu vas comprendre. C'est un anglophone, il vient t'évangéliser en anglais, il te parle en anglais, toi tu es francophone, tu ne peux pas saisir, ok? Donc la langue rentre dans l'âme des gens. La langue. Et Dieu me dit, je vais t'ouvrir le cœur des nations. Donc, juste par principe, commence à apprendre les langues. Donc, j'ai changé ma forme, c'est ce qu'on appelle la chair. Mon corps, ma langue parle français. Mais ça là, c'est malléable. Ce n'est pas figé. Ma chair, ce qu'on dit chair de ma chair, ce n'est pas venu... Dieu m'a d'abord créé un esprit avec une volonté, une vision. Et puis après, il m'a donné un corps dans le ventre de mes parents. Et ce corps-là a pris la forme que les parents ont voulu qu'il ait. Je parle le langage que mes parents m'ont appris. Je m'habille selon ma culture. Mais ça, si j'étais né dans une autre culture, j'aurais changé de vêtements. J'aurais parlé un autre langage. Donc ton corps, là, c'est comme de l'argile. On peut en fabriquer, on peut le transformer. On peut faire un vase de fleurs. On peut faire des assiettes. On peut faire des tasses. Il faut rendre ton corps malléable. Alors je me suis dit que tout est possible. Dès que Dieu me donne une vision, je peux le faire. Il faut que je me mette à l'école, c'est tout. Il faut que je me forme. Quand Dieu m'a dit j'allais entrer dans le monde anglophone, j'ai commencé dès que j'ai fait mes premières cultures, j'ai commencé à parler en anglais. J'ai été connecté en même temps à plusieurs églises en Angleterre. Je suis parti faire un séminaire dans beaucoup d'églises en Angleterre. Je n'étais jamais allé prêcher dans des églises en Angleterre. Mais c'est dès que j'ai pris la forme d'un anglophone que les portes de l'Angleterre m'ont été ouvertes. Et le Ghana et plusieurs pays anglophones. Est-ce que vous suivez? Quand Dieu me dit que il commence à me montrer le monde arabe. Je priais, je dis, Seigneur, quelle langue je vais apprendre? Quelle langue je vais apprendre? J'étais hésitant entre mandarin, arabe, swahili. J'ai commencé à prier, Saint-Esprit oriente-moi, Saint-Esprit oriente-moi. Et je m'en vais chez un coiffeur. J'étais en France. Et puis dans l'atelier de coiffure, il parlait arabe. Ça fait tic. Tu commences par l'arabe. Donc j'arrive, je m'en vais sur Internet, cherchant cours d'arabe. Dès que j'ai commencé à chercher, une semaine après, on m'appelle pour dire, il y a une église égyptienne qui cherche à me joindre. Je dis, waouh. Dès qu'ils m'ont joué en même temps, c'est eux-mêmes qui m'ont trouvé mon professeur d'arabe. Donc ils m'ont donné un professeur d'arabe. On est devenus amis. Et on va faire le programme le 18. Ils disent, ils veulent travailler avec nous. Je regarde leur ministère, impressionnant. Le Seigneur me dit, mais tu sais comment je les ai attirés à toi? D'où est venue la connexion? La connexion, c'est fait parce que tu as changé ta chair. C'est-à-dire, quand tu t'es réadapté, j'ai attiré vers toi la connexion de ta prochaine étape. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que je suis en train de vouloir te dire, alléluia, c'est que si tu n'es pas prêt à payer le prix
de te reformater, de te former autrement, il y a des gens que tu ne peux pas attirer vers toi. C'est parce que j'ai dit, je n'ai même pas eu besoin de parler beaucoup. J'ai commencé un premier petit arabe. Assalamu alaikum. Ça là seulement là. Le simple fait que je veux, j'ai attiré une connexion ministérielle. Ton Dieu peut tout. Mais il dit pour attirer les bonnes personnes, il faut que tu dises os de mes os. Ça c'est ce qui est intérieur. Et puis chair de ma chair. Ta chair parle quoi? Ta chair c'est quoi ta culture? Quand on dit chair de ma chair, c'est tout ce qui est apparent que tu dois reformater pour t'adapter aux connexions. Autrement dit, si tu es une femme, tu veux attirer un bon mari, il faut que tu adaptes ton corps pour être mariable. C'est-à-dire, parce que tu veux te marier, tu veux t'occuper de... Ça veut dire, être marié, ça veut dire, ça va t'occuper de ta maison. Tu dois te reformater pour être une bonne mère de famille, une bonne gestionnaire aussi de foyer. Par exemple, dès le moment où tu vas commencer à savoir ce que tu veux, et puis tu vas aller apprendre, par exemple, de nouvelles cuisines. Tu vois, l'esprit va te conduire. Tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre à nouveau à la cuisine? Il peut te dire, apprends le foutou à la sauce pléba. Est-ce que tu sais que ça veut dire que tu risques d'attirer Est-ce qu'on est ensemble? Qui mange foutou pléba? Comment? Les guéris. C'est-à-dire qu'il est fort probable que quand tu commences à préparer, tu vois que ces derniers temps là, tes copines arrivent vers toi, que je te dis, mais apprends le pléba, apprends le pléba. Tu dis, mais votre nourriture là, je ne l'aime pas. Dieu te dit quand même, mais ces derniers temps là, tu tombes sur tes copines, il y a une qui vient d'accoucher, elle te dit, fais-moi un repas, et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut, elle te dit, pléba. Tu dis, moi-même c'est un truc que je n'aime pas l'odeur. On est en train de changer ta forme. Parce que tu n'aimes pas l'odeur parce que tu as évolué dans une autre ethnie. Mais maintenant, il se trouve que Dieu s'apprête à te connecter avec la connexion divine de ton mariage. Oh, il se trouve que, voilà, si tu viens et tu dis, non, moi, je suis telle ethnie, tu peux rater la connexion divine. Parce qu'il se peut que ta connexion divine ne soit pas de ton même pays, ni de ton ethnie. Et il y a beaucoup de gens, leurs conjoints, ce sont des Américains. Mais vous n'êtes pas marié parce que vous ne changez pas votre chair. Tu es ivoiro, ivoirienne. Oh, Dieu! Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que tu as une vision, tu as une destinée. Mais tu sais que tu vas te donner de parcourir le monde. Oh, ton mari là, c'est un Chinois. Donc, depuis là, tu attends Abidjan. Mais tu ne peux pas te connecter aux Chinois. Parce que tu n'entends pas la voix de Dieu qui te dit, prends des cours de mandarin. Ou bien, tu commences à avoir des amis chinois à Abidjan. Et puis, tu te dis, comment on fait quelques repas chinois, les nouilles. Et tu dis, oh, qu'est-ce que je vais faire, tout ça là. Non, ma soeur, change ta chair. Dès l'instant où tu vas commencer à toucher les nouilles sautées au quoi? Au quoi? Aux crevettes et aux nouilles, frère, je ne sais pas, en tout cas les frères d'origine, quelque chose va se passer. Non, vraiment c'est très profond ce que Jésus dit, ce que la Bible dit. Os de mes os, chair de ma chair, les deux éléments à partir desquels il a pu reconnaître la femme de sa vie. La connexion de Dieu. Les connexions de Dieu respectent ces deux éléments-là. Tout ce que Dieu dit a de la valeur. Dieu ne parle pas pour parler. Adam cherche sa femme. Et lorsqu'il la trouve, il sort une expression assez étrange. Cette fois, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Vous ne pouvez pas sauter sur cette histoire, la banaliser. La phrase qu'il a dite a un sens. Et Dieu s'appuie sur ces éléments-là pour te connecter. Je ne parle pas seulement je ne parle pas de ton mari, je ne parle pas du mariage. Je parle du principe même de la connexion divine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose. La personne qui allait amener l'enfant à la Sunamite, la dame a reconnu, elle s'est adaptée. Elle a réaménagé sa maison. Lorsqu'elle a changé la forme de sa maison, elle a créé une chambre. Ça a tiré le prophète dans sa dimension maintenant de prophétiser son enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Avant, elle était connectée au prophète qu'en tant que quelqu'un qui vient déjeuner chez eux.
Et elle a discerné qu'il y a quelque chose d'autre. Elle ne le faisait pas pour un enfant. Mais Dieu voulait la faire sortir de la stérilité. Dieu voulait la faire sortir. Alors il a commencé à mettre quelque chose dans son cœur. Transforme ta maison. Aménage quelque chose d'autre. Donc elle a changé l'extérieur. C'est ce qu'on appelle chair de la chair. Chair de la chair, c'est changer ce qui est apparent. Elle a changé quelque chose à l'extérieur. Et ce qu'elle a changé à l'extérieur a déterminé, a entraîné une autre prophétie. Qui dit que l'année prochaine, tu vas embrasser un enfant. Et en même temps, la maladie est partie, cette dame-là a été guérie. C'est ce que j'appelle les connexions divines. La connexion divine, elle va nécessiter une transformation dans ton être et puis quelque chose que tu vas changer dehors. Ces deux éléments-là, une fois qu'ils sont mis en place, quel que soit l'endroit où se trouve la personne, elle est attirée vers toi comme un aimant et vient faire dans ta vie ce qu'elle doit faire. Que Dieu t'accorde les connexions divines au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde les connexions divines au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, et puis le dernier stage. Amen. Dimanche prochain, on va revisiter les stages. Je vais te donner des points plus précis sur les stages. Le dernier stage, c'est le stage donner des noms. Donc les 4 stages. Devenir l'être semblable, affiner sa volonté. 3e stage, discipliner sa chair. 4e stage, donner des noms. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Alléluia. Mais ça fait partie de l'être extérieur. C'est-à-dire, il y a la façon dont je me transforme. Voilà. Tout ça, ce sont des expressions que Adam et Jésus-Christ même ont utilisées. Le but de mon enseignement, c'est de t'expliquer dans la vie pratique comment ça fonctionne. OK? Voilà, quand on dit donner nom, il ne s'agit pas seulement de toi, tu t'appelais Kwaku, je t'appelle maintenant Kofi. Non. C'est un acte profond spirituel que tu fais. Alléluia. Dans le cadre du mariage, tu dois pouvoir, et on va le lire tout à l'heure, tu dois pouvoir donner un nom. Il y a un stage pour ça. Tu vas voir que quand Jésus a choisi les apôtres, tu vas voir, à un moment donné, il vient et puis il dit, toi on t'appelle Simon, je vais t'appeler Pierre. Il lui a donné un nom par rapport à certaines choses. Alléluia. Quand tu prends ta femme, donne-lui un nom. C'est vrai qu'elle arrive déjà, elle s'appelle déjà Antoinette. Mais tu dis, je t'appellerai mon amour. Si tu dis, je vais t'appeler ma poupée, ça veut dire que tu vas jouer elle, tu vas la manipuler. Ma poupée, la poupée, ça peut ne pas être un bon nom. En fait, je vais te montrer quand je vais arriver au stage numéro 4. La Bible dit, si vous lisez Genèse 2, la Bible dit, Dieu est venu voir comment Adam allait nommer. Vous savez, qu'on le dise ou on ne le dise pas, on donne toujours des noms aux gens. On donne toujours des noms. Il y a des gens, quand tu la vois, le gars il veut marier la fille, puis il l'appelle ma petite. Vous voyez donc, toutes ces choses-là sont écrites de manière symbolique. Adam donne des noms, on lit cette histoire banalement. Mais en fait, c'est la vie de tout le temps. C'est comment est-ce que lorsqu'on se trouve dans le besoin de certaines personnes, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'une connexion, Dieu nous explique en parabole les différentes étapes. Alléluia. Amen. Ceux qui ont réussi les bonnes connexions ont passé les étapes sans appeler ça étape. Ils ont fait simplement. Alors certaines fois ils découvrent que ça a marché, d'autres fois ça n'a pas fonctionné. Mais ils ne comprennent pas quel processus ils ont suivi pour que ça marche. Et quel processus ils ont suivi, et puis cette fois-ci ça n'a pas marché. En fait, il peut se trouver que tu as raté un des points du stage, et puis tu as été connecté avec le gars qui t'a escroqué, et qui a pris tout ton argent. Et que tu as épousé la personne qu'il ne fallait pas. Et qu'aujourd'hui tu en souffres. C'est parce que inconsciemment tu as manqué le stage. Maintenant la meilleure amie, la dame, ton amie, où tu sens vraiment que c'est une relation divine. Là. Pour elle, tu as appliqué le stage. Mais tu n'en as pas été conscient. Alléluia. Maintenant, puisses-tu, par la grâce de Dieu, mettre un nom aux étapes du choix des gens dans ta vie, de la qualification. Il faut que tu en sois conscient et que tu fonctionnes avec ça. Parce que c'est important. Amen. Il y va de ta destinée. Il y va de la réussite de ta vie. Tu ne peux pas plaisanter avec ces éléments-là. Il suffit que tu embauches, que tu travailles avec une mauvaise personne, que toutes tes années de travail soient détruites d'un claquement de doigts. Il faut faire très attention. On peut te bousiller toute ta vie par une mauvaise connexion. Toute
ta vie peut être détruite par une mauvaise connexion. Tu peux perdre ta joie pour un mauvais mariage. Ton bonheur pour un mauvais mariage. Il faut que tu réussisses les connexions. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, ce que je veux te dire sur le stage numéro 1. Et dimanche prochain, on va entrer dans les détails. Mais retenez d'abord les 4 stages. Ça va? Amen. Donc 4 stages pour attirer les bonnes connexions dans sa vie. L'objectif du stage numéro 1, qui est être semblable. Dis avec moi, être semblable. Voilà. Cet objectif-là, c'est de développer dans ta vie la contemplation de Jésus. Amen. Alors, si je donne mon message d'aujourd'hui, qui est mon thème d'aujourd'hui, c'est 4 stages pour attirer les connexions divines. Mais l'objectif, donc je te fais survoler les 4 stages, mais l'objectif même du message, c'est que tu sois un adorateur. Un grand adorateur de Jésus. Alléluia. Mon message du jour vise à créer en toi, à développer ta vie d'adoration. Mais dans ta vie d'adoration, développer ta vie d'adorateur, de contemplateur. De contemplateur. Parce que dans l'adoration, quelqu'un est avec moi, adoration, ou encore dans la prière, dans l'adoration, il y a plusieurs modes, ou il y a plusieurs types d'adoration. Adorer, c'est se prosterner devant Dieu et de dire les merveilles de Dieu. C'est ça l'adoration. Alléluia. Ça, c'est l'adoration. Amen. Maintenant, dans l'adoration, là, parce que souvent les gens, ils adorent au hasard. Ils croient qu'on dit n'importe, on dit tout ce qui nous vient dans la tête. Non. L'adoration a des objectifs par rapport à certaines choses. Quand on parle de type d'adoration, il y a des types d'adoration qu'on appelle élévation. Élévation. L'élévation, c'est adorer Dieu en disant qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es plus grand, au-dessus de tout. Voilà. Ce type d'adoration, ça c'est de l'adoration. Ce type d'adoration va te permettre de te connecter avec la grandeur de Dieu, que Dieu est au-dessus de tout. Et ça va te faire vivre que Dieu est grand. C'est très important. Mais il y a un type d'adoration qu'on appelle contemplation. Ce que tu vas dire à Dieu quand tu fais une contemplation, alléluia, est différent de ce que tu chantes ou tu dis à Dieu quand tu fais une adoration d'élévation. Il y a une adoration d'élévation, il y a une adoration de contemplation. Il y a des adorations de prosternation. Je ne sais pas si ça se dit même. Prosternement, prosternation. En tout cas, quelque chose comme ça. Prosternation, hein. Il y a des adorations. C'est-à-dire, quand tu fais une adoration de prosternation, c'est que tu adores Dieu en te sentant petit. Tu t'humilies devant Dieu. Quand tu fais l'élévation, tu élèves Dieu. Donc, tu regardes un problème, une maladie, une difficulté, et puis tu regardes. Tu dis, mon Dieu est plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tout ça, c'est de l'élévation. Tous les chants qui élèvent. Au-dessus de tout, tu règnes. Tout ça, c'est de l'élévation. Amen. Alléluia. Donc, si tu prends les chants qu'on chante souvent, tu peux même faire la distinction. Il faut l'apprendre. C'est très important. Alléluia. Tu dis, ça, c'est de l'élévation. J'adore l'élévation. Ça, c'est de la célébration. C'est-à-dire, Dieu a fait des grandes œuvres et je viens célébrer. Amen. Tu m'as donné la victoire. Tu m'as délivré. Tu m'as affranchi. Tout ça, tu célèbres une œuvre que Dieu a faite. OK? Toutes ces choses-là ont leur objectif dans l'approche de la louange et de l'adoration vers le Seigneur, envers le Seigneur. La prosternation, l'élévation et puis à la contemplation. Ce que Dieu veut que tu développes au stage numéro 1, c'est la contemplation. Dis avec moi la contemplation. La contemplation. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas avoir les très bonnes connexions de Dieu dans sa vie s'il ne contemple pas. Le manque de contemplation de Dieu, c'est-à-dire tu peux adorer d'une autre manière, tu peux faire des combats spirituels. Ici, là, vous savez, toutes les prières sont utiles dans la vie spirituelle. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Mais lorsqu'il s'agit
de rencontrer les bonnes personnes, le mode de prière, ou particulièrement le type d'adoration qui s'y est, c'est de la contemplation. C'est de la contemplation. Dis avec moi contemplation. Contemplation. Alléluia. Donc tu dois développer la vie de contemplation. C'est une vie que tu dois développer même sans attendre une bonne connexion. Tu dois développer tout le temps. Si tu as l'habitude de contempler Dieu, tu vas voir que l'Esprit du Seigneur va te conduire vers des types de contemplation. Même dans la contemplation, il y a ce qu'on va te demander de contempler. Contempler, ça signifie regarder avec admiration une chose. Alléluia. C'est-à-dire que tu regardes et puis tu dis, waouh, c'est trop beau. Regarde le bâtiment là, il est beau. Tu es en train de le contempler. Regarde cet homme, mais c'est un beau garçon. Tu es en train de le contempler. Contempler, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je suis au stage numéro 1, c'est être semblable. Être semblable. Pourquoi? Dieu dit, il n'est pas bon, Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme de Adam lui ressemble. Lui ressemble. Alléluia. La personne te ressemble. Ça veut dire que tu attires quelque chose à quoi tu ressembles. Selon os de mes os, ça dit ton être intérieur et puis ton apparence, les choses extérieures. Amen. Tu attires les gens à qui tu ressembles. Alléluia. Si dans ton cœur tu es dévasté, tu as un cœur dévasté, tu vas attirer des gens dévastés ou des dévastateurs. C'est-à-dire que soit tu vas attirer des gens même qui sont détruits de l'intérieur, ou tu vas attirer des personnes qui vont encore dévaster ta vie. Quand tu constates que tu attires une certaine qualité de personnes, ça vient de toi. Donc déjà, tu dois travailler ce qu'on appelle la contemplation. Adam, en donnant les noms aux animaux, s'est rendu compte qu'il n'attirait rien. Ce qu'il attirait ne ressemblait pas à ce qu'il voulait. Et Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Et je veux te montrer la prochaine fois que le mot profond sommeil, ce n'était pas un simple endormissement. C'était un environnement spirituel dans lequel Adam est entré, où il contemplait Dieu. Oui. Et c'est dans la contemplation là que Dieu, c'est qu'il était en train de rêver dans son sommeil, que Dieu va tirer Ève. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas engendrer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes des hommes qui, de par notre vie, de par notre passé, pouvons être dévastés de l'intérieur. Pouvons être broke à l'intérieur. Si tu vois, regarde tes enfants, si tu vois ta fille, ton fils, il attire seulement que des mauvaises compagnies, c'est-à-dire les gens qui le fréquentent là, ça veut dire que ce qui se passe dans son cœur est un peu complexe. Tu peux commencer à bien former ton enfant. Regarde un peu les gens de relation. Le type de personnes et de personnes qui sont attirées vers toi révèle ce qui se passe en toi. Les combats dans ton esprit. Il y a ce que tu dis et il y a ce que tu es. Ce qui se passe en toi. Il faut avoir une forme d'honnêteté. Si tu tombes souvent avec des arnaqueurs, je t'assure qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en toi. Il faut être cette humilité-là. Ce n'est pas ce que tu veux être. Mais en toi, il y a des choses trop complexes. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne peut le comprendre. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Il y a des choses que tu as vécues dans ton histoire qui ont rendu tes pensées très complexes. Et en dépit de ta volonté, ton cœur attire des gens vers toi. Il les attire, il attire l'os de ses os. C'est lui qu'il faut corriger. C'est lui qu'il faut rectifier pour attirer la bonne personne. Si déjà tu constates que tu n'attires pas les bonnes personnes, sois humble. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Sois humble et viens dans sa présence. Amen. Parce que Dieu va te donner une aide qui te ressemble. Si toi tu as un visage cacamou, tu vas marier un cacamou. Parce qu'on dit qu'il te ressemble. Mais à l'origine, tu es censé ressembler à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, la plupart d'entre nous ne ressemblent plus à Dieu. C'est pour là maintenant qu'intervient 2 Corinthiens 3:18. 2 Corinthiens 3:18 dit, on peut l'afficher à l'écran.
2 Corinthiens 3, 18. Affichez-le rapidement. Lisons ensemble 2, 3. Nous tous, voilà le mot contemplation là. Nous tous qui le visage contemplons, dis avec moi, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. On n'a pas dit nous tous qui prions. On n'a pas dit nous tous qui jeûnons. On n'a pas dit nous tous qui adorons. On parle d'une adoration, mais d'une adoration contemplative. La Bible dit, nous tous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, nous commençons à lui ressembler, à avoir l'image. Et c'est cette contemplation-là, si Dieu te rend comme lui-même il est, tu vas attirer ce qui te ressemble en vrai. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Donc si je veux attirer un bon conjoint, une bonne relation, je ne dois pas commencer par aller chercher les gens. Je dois rentrer dans la présence. Et ma prière n'est pas une prière pour dire au nom de Jésus, attire les bonnes personnes. Attire. Non. Seigneur, donne-moi l'homme qu'il nous faut. Seigneur, donne-moi le mari. C'est pas ça la prière. La prière, c'est je suis à genoux et j'admire des caractères de Jésus. Contempler, Dieu a une infinité de faces. Alors, si je veux me marier, vous savez, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que Dieu est tout en tous. Il fait tout. Il y a diversité d'opérations, mais il fait tout en tous. En fait, Dieu me dit, tu sais que je suis tout. Je suis tout est en moi. Je dis, ah ouais. Il dit, donc prends le temps de contempler. Par exemple, tu veux te marier. Il faut admirer Dieu comme un époux. C'est quoi contempler? C'est pourquoi Jésus dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église. Mais si toi tu n'as pas vu comment Jésus aimait l'église là, comment tu peux copier ça? Je ne sais pas si tu comprends. On dit, Marie, aime ta femme à l'image de Christ. Ça veut dire que dans ta prière, si tu veux être un bon mari, tu rentres à genoux, tu prends la Bible et tu regardes comment Jésus est un époux. Et regarder avec contemplation, c'est tomber admiratif. Oh, Jésus, tu t'es donné pour ta femme. Oh. Et toi-même, tu deviens un mari. Nous tous qui contemplons Jésus. Contempler, ça veut dire regarder avec admiration. Parce que si tu regardes et puis tu es fâché, ce n'est pas une contemplation. Amen. Tu regardes, oh là là, Jésus est doux. Jésus, il peut se sacrifier pour sa femme. Jésus a donné sa vie. Et puis, tu aimes ça. Donc, tu commences à lui ressembler. Nous tous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. On devient des bons époux. Et dès que tu deviens un bon époux, tu attires une bonne épouse. Si tu ne contemples pas Jésus, le bon époux, tu deviens un potentiel mauvais époux. Et tu vas attirer os des os. Donc, une mauvaise épouse. En fonction de ce que tu es. C'est la raison pour laquelle, avant de choisir, dans le livre de Luc, la Bible dit, avant de choisir les disciples, Luc 16, je finis avec ça, on a fini. La Bible dit, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Luc 6, 12, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Donc, pour pouvoir choisir ses meilleurs collaborateurs, Jésus n'a pas commencé par leur dire, je vous observe, je vois qui est bon. Il est parti rester avec le Père. Il est resté avec lui. Et quand il est sorti, il a pu discerner qui étaient les bons. Alléluia. Si tu veux être une bonne femme, comment tu dois regarder Dieu? On dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme au... Et Jésus-Christ lui-même est soumis au Père. Donc tu dois... Vous savez, mais si tu regardes sans contempler, ça dit, tu vois, de la manière dont Jésus obéissait au Père. Moi, je ne vais pas faire ça à mon mari. Ah non, ça pas du tout. Pas du tout. Soumission.
Pourquoi? Parce que l'image que tu as de la soumission, ce n'est pas l'image de Dieu de la soumission. La soumission de Dieu n'est pas une soumission abusive, de maltraitance. Il ne s'agit pas de cela. Toi, tu es en train de parler de ce que ton oncle faisait subir à ta tante. Tu ne parles pas de l'image de Dieu. On ne t'a pas dit d'aller contempler le foyer de ton oncle. On t'a dit d'aller contempler Dieu. On ne t'a pas dit d'aller regarder ce que les gens font. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Dieu. Écoute, supposons que toi-même tu veux devenir un bon couturier, attirer des bons couturiers. C'est ça? Est-ce que c'est ça que Dieu est couturier? C'est Dieu qui a cousu le premier habit d'Adam. Est-ce que tu sais que Dieu est fleuriste? C'est lui qui a fait le jardin d'Éden. C'est le plus beau jardin qui n'a existé. Est-ce que tu sais que Dieu travaille le fer, l'électronique? Dieu fait tout ça. Je t'assure, dans la Bible que tu vois là, il y a tout. Il suffit simplement que tu dises, Seigneur, j'ai besoin d'un collaborateur par rapport à ceci, d'une connexion. Et tu vas admirer Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Et quand tu vois comment Jésus fait ça, tu es fan. Yes! Plus tu es fan de Jésus, plus ça se transforme. Et plus tu es transformé, plus tu vas attirer vers toi. Tu vas te rendre compte que les faux types vont s'éloigner. Et subitement, plus tu vas ressembler à Jésus parce que tu es certainement son image de gloire en gloire. Donc chaque contemplation, tu as un niveau de ressemblance. Amen. Et tu vas te rendre compte de la qualité des personnes qui s'approchent maintenant de toi. Les gens vont commencer à changer au fur et à mesure. Et tu vas voir que tu attires des hommes qui te respectent, des hommes qui savent te valoriser. Tu vas commencer à voir que ces gens commencent à tourner autour de toi. Et ton choix va être plus facile. Donc ne commence pas par les gens. Commence par lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Développe l'adoration qu'on appelle contemplation. C'est-à-dire admiration. Chante qu'il est. Tu es grand, tu es beau. Nul n'est comme toi. Aucun autre n'est comme toi. Oh mon Dieu. Et tu chantes avec ça. Tu rentres en prière avec ça. Tu prends la Bible. Écoutez, quand je veux être transformé en homme miraculeux, tu sais ce que je fais? Quand je m'apprête à aller faire une croisade, vous savez ce que je fais? Je veux que Dieu guérisse les malades. J'ouvre ma Bible. Je mets un audio. Et puis je fais passer Jésus en train de faire des miracles. Je vois le miraculeux. Je le vois. Et plus j'observe ça, plus j'entends ces choses dans mon oreille, plus l'onction du miracle augmente en moi. Quand je vais enseigner, je m'en vais écouter Jésus l'enseignant. Et j'admire son art de l'enseignement. Je contemple Jésus l'enseignement. Je serai donc transformé en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je veux améliorer mon leadership, je veux bien diriger. Je trouve que je ne dirige pas trop bien les gens. Je m'en vais contempler Jésus dans la façon dont il gérait son équipe. Je dis, waouh, ça c'est bien. Yes, Jésus. Waouh, alléluia. Et je suis changé. Tu ne fais même pas exprès. Mais ce que tu admires te transforme. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu fasse de toi un adorateur, une adoratrice. La contemplation de ton Seigneur. Ton Dieu est tout. Ton Dieu est tout. Il est médecin, il est pharmacien, il est tout. Il a tout. Il est tout. Et il l'a de manière excellente. De la manière la plus parfaite possible. Il est beau, il est grand, il est merveilleux. Dans tous les arts, il est merveilleux. Dans tout, il est merveilleux. Tu veux parler, tu veux être un poète. C'est lui qui a fait rédiger les psaumes. Il est le poète des poètes. Tu veux chanter, il est le chant. C'est lui qui a appris même à Lucifer comment on chantait. Il est chante. Tu peux l'admirer dans son volet de chant. Et tu vas voir que tu vas attirer des connexions de louanges. Tu vas attirer des connexions d'adorateurs. Tu vas voir que tes amis seront des gens qui sont pieux dans l'adoration comme tu veux être pieux. Tu vas te rendre compte que ça change. Si tu devais être chanteur, mais que tu ne sais pas le contempler, tu vas attirer des chantres corrompus aussi. Des gens qui au lieu de louer Dieu, vont t'expliquer comment faire pour prendre l'argent avant de chanter. Tu vois, tu attires des relations selon ce que tu as à l'intérieur de toi. Pas selon ce que tu sors du bout de tes lèvres, mais ce qui se passe dans ton cœur. Et tu changes ce qui se passe en toi en le contemplant. Sois béni par le Seigneur Jésus. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Merci Père pour tes bienfaits.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des fleuves, des flots de faveur coulent sur toi maintenant. La bénédiction divine, la faveur divine. Je prophétise la faveur. J'entends pas toi, amen, la faveur. Une bénédiction se reçoit par amen. Sans amen, elle n'est pas accrochée. Que cette semaine te soit favorable. Que cette semaine te soit favorable. La faveur divine. Que la grâce divine te distingue, te sauve, te mette à part. Cette semaine, c'est une semaine de restauration. Les choses que tu as perdues sont restaurées, renouvelées dans le nom de Jésus. Je vois dans cette semaine beaucoup de dossiers qui étaient comme oubliés, fermés, être revenus à la vie. Je vois des appels que tu aurais pu même pas imaginer, te rappeler et te dire que ton dossier a été pris en compte. Le Saint-Esprit restaure, relève partout où les dossiers ont été fermés, oubliés, cachés. Il y a une restauration, un renouvellement divin dans le nom de Jésus. Ta semaine est bénie. Ta semaine s'écrit waouh. Ta semaine est une semaine où des portes nouvelles te sont ouvertes. Tu es béni au nom de Jésus. C'est une semaine où tu ne manques de rien. Dieu pourvoit à tes besoins. C'est une semaine où il pourvoit de manière surabondante. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et pour prendre le repas du Seigneur, nous voulons, alors que nous sommes en train de parler de stage, nous voulons nous recommander au maître de stage par excellence, le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et nous savons que dans notre marche chrétienne, beaucoup de choses peuvent détourner notre attention. Beaucoup d'autres choses souhaitent être l'objet de contemplation. Mais nous voulons prier qu'à cette table, le Saint-Esprit nous fasse la grâce de rester concentrés sur la contemplation de la gloire du Seigneur. Et c'est dans cet esprit que nous nous approchons de la table du Seigneur. Nous voulons prier ensemble, que le Seigneur nous fasse cette grâce. Commençons à prier dans notre cœur. Merci Saint-Esprit pour le privilège d'être à cette table. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ce que tu fais. Alléluia. La Bible dit, le soir où il fut livré, notre Seigneur prit le pain et il rendit grâce. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce pain qui devient ton corps, le corps de Christ. Et nous prions que pendant que nous prenons ce corps, que tout s'abandonne, tout en nous, âme, corps, esprit, s'abandonne au contrôle absolu du Saint-Esprit pour nous conduire dans une contemplation que nous n'avons jamais expérimentée. Nous prions qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il le rompit et il le partagea avec ceux qui étaient présents. Prenons ensemble le corps de Christ. Et nous voulons lever nos coupes. Saint-Esprit, nous voulons te recommander cette coupe. Nous croyons que ce n'est plus le fruit de la vigne, mais ton sang, le sang du Christ Jésus, le sang de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous prions qu'en prenant le sang de Christ, ce sang inhibe tout ce qui est émotion qui nous
désoriente. Nous voulons rester focalisés, contempler le Christ afin de lui ressembler. Merci parce qu'il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, prenons le sang de Christ.